Aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, elle est héritière de celui qui est dans mon dos, le cardinal Duval, donc, qui s'était engagé fortement dans le mouvement de libération du pays et qui a appelé aux prêtres religieux, religieuses, tous ceux qui étaient responsables d'écoles, de centres de santé, de rester en Algérie, alors qu'effectivement 1 million d'Européens quittaient le pays. Donc nous sommes nés de cette intuition-là, cette volonté d'être une église citoyenne, inscrite dans la vie de la société, et une église qui témoigne certes d'une différence de religion, mais d'une commune humanité, et qui se veut être fraternelle ici dans ce pays. Je pense que nos valeurs, elles sont très largement communes. Elles sont communes, c'est les valeurs des croyants, voilà, qui inscrivent leur vie dans un horizon plus grand que celui de la naissance et de la mort. Donc nous croyons en ce même Dieu unique et nous sommes portés par une croyance aussi dans la dimension sacrée de la vie, de toute vie. Et évidemment, la traduction concrète, peut-être que nous sommes bien en dessous souvent, mais c'est un amour mutuel, c'est la volonté de faire du bien, d'inscrire notre vie dans une forme de don. Et ça, c'est une volonté de tout croyant, c'est un commandement évidemment de nos religions et de la nôtre, évidemment. C'est ça que nous essayons de vivre, c'est ça que nous voulons porter. Alors après, chacune des traditions religieuses traduit différemment ce commandement de l'amour et de la foi en un Dieu miséricordieux et tout-puissant. Concrètement parlant, nous aimerions le faire beaucoup plus. Nous essayons, dans le cadre de nos possibilités, dans la mesure de nos possibilités, dans le cadre de la loi, nous essayons d'accompagner, par exemple, des personnes âgées, par exemple, voilà, nous essayons aussi de mettre les personnes en lien le plus possible. Nous avons des bibliothèques où nous essayons d'être présents au monde universitaire, aux jeunes. Alors évidemment, aux personnes nécessiteuses, comme nous le pouvons, dans la mesure de nos moyens, mais aussi à bien d'autres domaines de la vie, domaine de la culture, domaine de l'éducation. Alors dans mon quotidien, le dialogue islamo-chrétien ne se manifeste pas. Voilà. Je ne suis pas engagé dans le dialogue islamo-chrétien parce que l'islam et le christianisme sont deux religions et ce ne sont pas des religions qui dialoguent, ce sont des personnes. Et précisément, je crois qu'une grande partie de ce que j'essaie de vivre, de ce que nous essayons de vivre, c'est de montrer que la différence religieuse n'a que l'importance qu'on veut bien lui accorder. Voilà. Elle ne devrait pas normalement être un sujet de division si elle est vécue dans le respect de la foi et de la liberté de l'autre. Et si effectivement nos actes, notre foi, engage nos actes à faire du bien, et un bien qui là est mesurable, quelles que soient nos convictions religieuses. Donc l'Église est présente dans ce pays pour dire que nous sommes appelés à faire du bien ensemble, et comme vous le dites, parce qu'on ne peut pas divorcer, on est engagé dans une commune humanité, et je crois qu'il y a de toute façon infiniment plus de points communs, de communion entre des croyants de religions différentes qu'entre des personnes qui sont croyantes et d'autres qui ne le sont pas. Le fond, il est là, et on devrait se rejoindre d'abord à 99% en tant que croyants. Nous avons différents types de relations. D'abord, notre ministère de tutelle est le ministère des Affaires religieuses et des Waqf, et donc avec ce ministère, nous avons les relations
normales et de relations de confiance, je crois. Nous avons peu de relations sur un plan du débat théologique. Elle est peu présente parce que nous sommes beaucoup plus inscrits dans le débat de la vie, beaucoup plus insérés dans la société civile. Et après, nous pouvons avoir avec telle ou telle personne. Nos relations, elles sont interpersonnelles. Et c'est dans l'amitié, dans la rencontre, qu'à un moment, on peut échanger sur nos foi. Mais c'est très peu sur un plan institutionnel. Nos relations, mais je crois que c'est celles-là qui sont les plus vraies. Nos échanges qui peuvent aller jusqu'à effectivement l'évocation de nos foi ne peuvent se faire que dès lors qu'il y a un fond de confiance qui est établi, et c'est pour ça que ce n'est pas un dialogue islamo-chrétien, c'est un dialogue de foi à un moment entre un musulman et un chrétien à certains moments de la vie, et peut-être jamais. J'ai des personnes avec qui, de religion musulmane, avec qui j'ai des liens intimes, sans pour autant que l'on ait partagé sur la définition de nos foi. Nous nous reconnaissons comme croyants dignes de foi l'un et l'autre, même si nos foi sont différentes et même si nous ne comprenons pas forcément ce qui fait le fond de nos foi à chacun. C'est le mystère de la différence religieuse. Il y a là un énorme mystère. Voilà. Il y a plusieurs religions et nos différentes religions le reconnaissent. Ma vérité, la vérité que je porte ne veut pas dire que l'autre est dans l'erreur. Voilà. Et en fait, tout le fondamentalisme est là. Je peux dire que c'est pas parce que je crois avoir raison que toi tu as tort. Voilà. Je le crois fondamentalement. Je voudrais faire deux éléments de réponse. Le premier, c'est que le cardinal Torrent, qui était responsable, qui était une très grande figure, qui est venu en Algérie pour inaugurer notamment la basilique d'Hippone quand elle a été rénovée, c'était un sage, et il disait, contrairement à ce que l'on dit, les religions dans les conflits et dans l'humanité ne sont pas du côté des problèmes, elles sont du côté des solutions. C'est pour moi une conviction profonde. Si notre religion, si les religions nous séparent, c'est qu'il y a quelque chose de la compréhension de notre religion qui n'est pas ajustée. Sauf si effectivement, et si on est attaqué sur le plan de notre foi, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il y a toute une expression de la spiritualité, puisque c'est le mot que vous avez employé, qui dépasse de beaucoup la confession religieuse. Voilà, pour moi, la culture, pour moi, la peinture, pour moi, la littérature, pour moi, la musique, pour moi, tous les aspects de notre vie ont une dimension spirituelle et qui est extrêmement importante parce que c'est justement des lieux de rencontre où tout d'un coup on se déplace un peu du débat théologique qui est 9 fois sur 10 complètement faussé et qui n'a pas grand intérêt en soi. Ce qui est important, c'est tout d'un coup, ah oui, si un chrétien et un musulman regardent une œuvre, une peinture, et noient leur regard, confondent leur regard dans cette peinture, eh bien il se passe quelque chose d'une communion qui est bien belle, qui est belle et qui est bien plus forte que la différence de confession de foi. Ah, pour moi, effectivement, il n'y a pas de présent et il n'y a pas de futur sans présent, il n'y a pas de présent sans que le passé, sans qu'on travaille à réconcilier le passé. Les divisions, elles sont bizarrement attachées à l'histoire de l'homme. Je ne sais pas si elles sont attachées à la nature de l'homme, je ne le crois pas, mais en tout cas à l'histoire de l'humanité et à l'histoire des hommes. Et on rajoute des divisions aux divisions, et les générations se les transmettent et les portent sans même
plus bien savoir, sans avoir l'expérience de l'origine de ces divisions. Et pour ça, le travail de mémoire est essentiel. On doit être en vérité sur nos mémoires. Il y a évidemment ici, en Algérie, une vraie blessure de mémoire. Et j'y suis très attaché, on le sait. Je suis français de naissance, je suis algérien d'acquisition et de vie, parce que j'y suis depuis bientôt 25 ans. Et j'en ai... le président de la République m'a donné la nationalité, m'a fait cet honneur-là. Je suis attaché à ce qui se vit entre ces deux pays, profondément, viscéralement. Il ne peut pas en être autrement. Et c'est plus de 20 ans de présence ici, en amitié, m'ont fait voir ce qui n'est pas possible de voir quand on est d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, et c'est cette blessure. Et évidemment, j'ai relu notre histoire et ce qui nous a été appris, surtout ce qui ne nous a pas été appris, les silences de notre histoire. Et je sens à quel point il y aurait besoin simplement de paroles de vérité et qui libéreraient les générations d'aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui et celles même de leurs parents ne sont pas responsables de l'histoire, mais elles le portent, et on le porte de génération en génération comme un fardeau sur les épaules, et dont il faut se défaire, dont il faut se libérer. Pour ça, il n'y a que la force du pardon, et pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait expression, reconnaissance d'une vérité. Et compréhension, évidemment, comprendre l'autre, mais comprendre surtout que aujourd'hui, ce passé, d'une certaine manière, sur le plan de la chronologie, sur le plan des vies, il est passé. Il est passé, les faits sont passés et ne sont pas la responsabilité des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et pourtant, ils pèsent encore sur les épaules des femmes et des hommes d'aujourd'hui et des enfants. Et c'est de ça dont il nous faut décider un jour de se défaire sans accuser l'autre, mais avancer. Je pense que les moines alors, dans le monde entier, évidemment, le patrimoine chrétien est protégé, rendu vivant dans la mesure où l'Église est vivante. Une Église n'est vivante et protégée que si, comme une mosquée d'ailleurs, que s'il y a des croyants qui y rentrent et qui y prient. Donc évidemment, il y a tout un patrimoine chrétien dans le monde entier qui est là et qui est présent. Mais en Algérie, ce patrimoine, il existe aussi, puisque quand même dans l'Antiquité, il y a tout un apport de cette terre qui est aujourd'hui l'Algérie, tout un apport dans l'Église chrétienne. On parle de Saint-Augustin, mais il y a un temps et temps, il y a beaucoup de lieux, donc il y a bien là une mémoire. Elle est présente dans nos basiliques, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame Santa Cruz, Saint-Augustin et d'autres lieux. C'est un patrimoine qui est algérien, et qui dit quelque chose de la richesse, de la diversité de l'Algérie. Et la diversité est une richesse. Alors après, il y a un deuxième facteur, je pense, de préservation du patrimoine, c'est que depuis l'indépendance, c'est-à-dire pendant ces 60 dernières années, eh bien, il y a toujours eu des sœurs, il y en a encore, qui ont travaillé avec des femmes à enseigner la broderie, à enseigner et voilà, à les aider à faire des bijoux, à faire des choses comme ça. Et il y a en fait au fond un patrimoine traditionnel algérien qui a aussi été transmis, c'est évidemment pas la seule source, mais qui a aussi été transmis dans cette amitié-là. Et je pense que ça, c'est un apport de l'Église aussi, ici pour ce pays. Alors l'Église, c'est à la fois c'est une Église universelle et une Église locale. L'Église universelle, c'est le pape, le Vatican, le pape est un chef religieux et est un chef d'État qui a une diplomatie déployée.
Et cette diplomatie joue son rôle, et le pape en tant que tel, en tant que figure, une figure de paix, je l'espère, et une figure de paix dans la vérité, et il le fait, son prédécesseur l'a fait, et aujourd'hui c'est une figure importante. Voilà. Et après il y a les églises locales, c'est-à-dire en fait chacun de nous, et chacun de nous, là où nous sommes, voilà. Vous me donnez l'occasion de rappeler ça, de rappeler qu'effectivement il y a une exigence là aussi de vérité pour reconnaître ce qui s'est passé en Palestine, pour reconnaître d'engagement, évidemment, donc ça, merci de me permettre de le faire, et je le fais, et j'ai vécu à Jérusalem, j'ai séjourné plusieurs fois à Gaza, et je suis évidemment touché comme d'autres par cette destruction massive, et par cette injustice qui est là et qui est vécue depuis si longtemps dans cette région du monde. Voilà, la question du Sahara occidental est une question aussi extrêmement lourde et complexe. Alors je n'ai pas vocation à être un homme politique, je n'ai pas vocation à m'exprimer là-dessus. Je le fais un peu parce qu'évidemment on ne peut pas se couper en morceaux, et bien sûr qu'on dit ce que l'on porte. Mais après, notre responsabilité première, c'est d'être des artisans de paix et de justice là où nous sommes, au sein de nos familles, au sein de notre travail, au sein de la société. Et il ne s'agit pas simplement de regarder l'autre et de dénoncer. En même temps que l'on regarde l'autre, il faut se regarder soi-même et se voir en vérité. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, c'est un devoir pour tout homme et pour toute femme, quelle que soit sa religion et sa nationalité. C'est une exigence fondamentale. C'est une exigence fondamentale. Et évidemment, et effectivement, c'est ce qui est nié dans les deux cas que vous avez évoqués. Je connais beaucoup plus, effectivement, le cas des Palestiniens parce qu'ils ont une réalité et un écho dans ma vie. Mais aujourd'hui, simplement, depuis plus de 20 ans, voilà, on a assisté à un gouvernement d'un État israélien qui a poursuivi cette œuvre de colonisation. Et la question de la Palestine, c'est effectivement la négation du droit d'un peuple à disposer de lui-même, à vivre en paix sur cette terre, peut-être avec un autre, mais en tout cas, et c'est l'histoire d'une spoliation. Voilà, c'est l'histoire d'un grand mensonge, qui est le grand mensonge colonial, qui est un peuple sans terre, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et ce n'était pas une terre sans peuple, et ce n'est jamais une terre sans peuple. Il n'y a pas d'endroit où il y a une terre sans peuple. Et c'est le mensonge colonial, et c'est le mensonge colonial aussi qui a été celui de la colonisation ici dans notre pays, en Algérie. Et toute colonisation, toute spoliation d'une terre entraîne la mise en jeu, la mise en cause d'un peuple. Et c'est pour ça qu'on peut parler, quand ça prend des proportions que ça a pris aujourd'hui en Palestine, qu'on peut parler de génocide, c'est-à-dire la volonté de tuer un peuple. Voilà, même si, comme on semble voir peut-être, mais il faut encore voir, si des personnes, des individus vont pouvoir continuer à vivre d'une certaine manière sur cette terre qui ne sera plus leur terre. Absolument pas. C'est la grande, voilà, là c'est véritablement pour ce qui concerne la Palestine et spécialement Gaza, mais la Palestine dans son ensemble, là c'est un des coins du monde où chrétiens et algériens sont engagés dans un même combat parce qu'ils font partie d'un même peuple. Ils font partie d'un même peuple et ils y tiennent, et ils tiennent à cela. Non, pas du tout gênante, pas du tout gênante. Voilà, si j'ai du bonheur à
être dans ce pays depuis 25 ans, c'est que j'y ai des amis, des amitiés profondes. Je suis ébahi par la qualité d'une jeunesse, la volonté, la créativité. Et voilà, l'Algérie est un pays jeune, est un pays extraordinairement jeune, que j'aimerais qu'il vive de cette jeunesse-là. Voilà, qu'il puisse effectivement laisser exploser cette jeunesse qui est une force phénoménale. Donc moi, enfin depuis 25 ans, voilà, vivre parmi des Algériens est une source de joie profonde et quotidienne. Moi, je fais la même réponse. Les sources d'espérance à ce stade actuel, pour ce qui concerne l'Algérie, je crois véritablement que c'est sa jeunesse. Je crois véritablement que c'est sa jeunesse. Et c'est sur elle qu'il faut compter, sur sa jeunesse, aussi sur peut-être sur sa diaspora, parce que voilà, des Algériens, il y en a beaucoup qui sont aussi hors d'Algérie, qui réussissent et qui sont viscéralement attachés à leur pays d'origine, même s'ils sont nés ailleurs, et qui de toute façon, un jour ou l'autre, viennent ou reviendront, ou d'une manière ou d'une autre, donneront à ce pays ce qu'ils pourront donner de meilleur. Alors, je ne sais pas si on manque de dynamisme ou d'activité. On est une église qui est effectivement discrète au sens où elle est respectueuse. Voilà, nous sommes une église discrète au sens où on dit de quelqu'un qui est discret parce qu'il est respectueux. Alors ça, oui, nous voulons être une église discrète parce que respectueuse. Mais nous sommes une église qui aimerait faire entendre tranquillement sa différence constructive. Quand je dis que nous avons à cœur d'être une église citoyenne, ce n'est pas au sens de l'exercice de droit politique en tant que groupement. C'est nous invoquons le droit d'exercer, le seul droit que nous voulons exercer, c'est le droit d'exercer nos devoirs de citoyens en tant qu'Église et en tant que chrétiens, que nous soyons voilà, étrangers, algériens. La question est difficile. Nous voulons être crus sur une chose, c'est que nous voulons être au service, à titre individuel, à titre personnel et en tant qu'Église, au service de cette société algérienne dans ce qu'elle est, dans ses valeurs, dans sa culture, dans ses traditions, dans son histoire. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir 2 fois en moins d'une année, au mois de novembre dernier lorsque j'avais été nommé cardinal par le pape François, et puis il y a une quinzaine de jours, donc c'est beaucoup. C'était un entretien extrêmement fraternel. Voilà, extrêmement fraternel, et évidemment pour nous c'est une source de confiance, et nous voulons avancer. Ça veut dire que nous avançons dans le bon sens. Voilà. Il m'a dit une chose qui m'a touché profondément. Il m'a fait un compliment en entrant en me disant que je marchais sur les traces de Monseigneur Henri Tessier, qui est derrière moi, qui est pour moi évidemment un homme que j'ai profondément aimé, qui est mort il y a 5 ans, qui a été pour moi, avec le cardinal Duval, mais en tout cas pour lui-même, un très grand archevêque et un amoureux de l'Algérie, des Algériens, de son histoire, un grand connaisseur de l'émir Abdelkader. Et entendre le président me dire ça, alors que je suis bien sûr bien loin d'être la personnalité que Monseigneur Tessier était, c'est un hommage qui m'a touché, parce que c'est justement, enfin, pour moi, Monseigneur Tessier incarnait ce que je rêve que notre Église continue à incarner dans
un monde qui a bougé, une société algérienne qui a bougé, une église qui a bougé, mais les constantes demeurent. Communion, ça veut pas dire fusion, ça veut pas dire... la communion, ça veut dire une diversité, une communion dans une diversité, dans une différence, mais qui enrichit. Complémentarité, diversité. La communion n'est pas une espèce de grand tout, n'est pas une espèce de grande fusion. Dans la communion, le terme même de communion, c'est des personnes, des réalités différentes qui ensemble rentrent en harmonie. Voilà, c'est ça que nous voulons. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire dans le monde, toujours et partout, y compris dans nos familles, sur le travail. Enfin, on est appelé à la communion. On est toujours appelé à la communion, ce qui ne veut pas dire nier nos différences, ce qui ne veut pas dire mais nous en enrichir et puis parler. Et puis la communion, elle ne se fait pas toute seule. Elle se travaille, elle se nourrit de la confiance, parfois aussi de friction, parfois... voilà, c'est tout ça. La communion dans une famille, on sait tout ce que c'est. C'est jamais gagné. Et c'est un corps vivant, et donc, oui, c'est ça que nous voulons vivre. Je ne sais pas si j'ai choisi l'Algérie, si l'Algérie m'a choisi. En tout cas, à un moment, c'est l'Algérie qui m'a choisi, j'en suis sûr. Simplement, je suis, moi, rentré... J'étais avocat, j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 33 ans. Et puis, à un moment, j'ai ressenti l'appel à quitter mon métier pour devenir prêtre. Et j'ai commencé un grand parcours d'études de théologie. Et lorsque je suis rentré donc dans ce parcours-là, dans une famille religieuse qui sont les dominicains, eh bien, a été assassiné Monseigneur Pierre Claverie, qui était l'évêque d'Oran, assassiné le 1er août 1996. Et à ce moment-là, il y a eu la volonté de réenvoyer des frères en Algérie à la suite de cet assassinat. Et ça a pris quelques années. Et j'ai senti que je devais me porter volontaire. J'ai senti qu'il y avait un lien mystérieux entre la vie de cet homme et la mienne. Et extraordinaire, je me suis finalement retrouvé à Oran et j'ai finalement été moi aussi, à sa suite, évêque d'Oran, avant d'être nommé archevêque d'Alger. Il y en a eu beaucoup. J'ai vécu à Tlemcen, j'ai vécu à Oran, j'ai vécu à Beni Abbès. À Beni Abbès, j'ai vécu beaucoup avec ces nomades sédentarisés, mais qui étaient encore nomades et dont certains m'ont dit, dont un m'a dit que j'étais né là-bas, et je crois que c'est un peu vrai. Ça va des rencontres les plus simples, de voisinage, voilà, des rencontres de personnes qui me bouleversent par leur foi, qui me bouleversent par leur talent, qui me bouleversent par leur confiance. Beaucoup me bouleversent par leur confiance. Et c'est ça qui est très fort, c'est que justement nos différences, qui sont réelles, nos différences ne se surmontent que par le respect et la confiance. Et ici, on ne peut pas vivre sans pouvoir inspirer et s'appuyer sur une confiance mutuelle plus forte que nos différences. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est ce qui me fait vivre l'expérience la plus profonde en Algérie. Ce qui me pousse à écrire, c'est ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui. C'est évidemment un idéal qui m'habite. Voilà, le dernier livre que j'ai écrit, qui vient de sortir, a pour titre « L'audace de la fraternité ». Celui d'avant était sur l'amitié. Et l'audace de la fraternité, pour moi, c'est extraordinairement important. La fraternité est loin d'être une valeur un peu faible, un peu facile. La fraternité, elle est exigeante. Elle
elle est risquée, mais elle est nécessaire. Et nous avons à faire ce pari, à avoir cette audace d'être frères, non pas seulement avec ceux qui font, pas simplement avec les nôtres, pas simplement avec ceux de notre famille, ceux de notre clan, ceux de notre religion. La fraternité a besoin évidemment d'un cercle clos pour pouvoir se développer. On n'est pas frères de tout le monde. Et puis après, elle a besoin de dépasser. Elle a besoin de sortir d'elle-même, de se dépasser elle-même pour aller à tous. Voilà. Et quand dans la rue, on m'appelle comme d'autres, Yahouya, voilà, mon frère, parce que je fais partie du paysage d'une certaine manière. Et puis, il peut arriver, et c'est arrivé quelquefois, que quelqu'un me dise « toi, tu es mon frère ». Et là, on comprend qu'on parle d'autre chose. Et quand la personne me dit ça, en fait, elle veut me dire « tu es mon ami ». Et cette amitié-là, elle a justement le prix de beaucoup de barrières qui tout d'un coup se sont envolées et qui disent que la vie pourrait être tellement plus simple dans le monde entier et partout. Et que c'est à ça que nous devons parvenir. C'est à ça que nous devons parvenir. Il est toujours facile de s'abriter derrière des murs, de les monter, de se rassurer. C'est des fausses assurances, des fausses protections. Là encore, les murs n'ont que l'importance qu'on leur accorde. Ils peuvent disparaître comme ça. Et la fraternité permet ça. Quand tout d'un coup on se sent frère, c'est-à-dire appartenir à une commune humanité, mais aussi appartenir à une commune tradition, mais aussi appartenir à un pays commun aussi, bien sûr. Tout ça sont des liens de fraternité. Nos fraternités sont plurielles. Et plus on avance dans la vie, l'enfant, au début, il connaît que son frère et sa sœur. Puis après, il va à l'école, puis il y a des amis qui deviennent comme des frères. Et puis après, il va voyager. Et puis petit à petit, il va sentir ces fraternités plurielles qui construisent le monde sans cesse. Et grâce auxquelles le monde est encore ce qu'il est encore vivable. Sinon, il y a bien longtemps qu'il se serait autodétruit. C'est une conviction de fond. Hein, c'est une conviction de fond. Ce qui est renforcé, c'est qu'évidemment, quand tout d'un coup on vit avec des personnes qui ont une religion différente, eh bien évidemment, on sent bien cette dimension sacrée qui peut-être a une couleur différente, peut-être ne se dit pas tout à fait la même chose, mais donc qui s'enrichit. Et évidemment que la transcendance, la dimension sacrée, c'est que simplement l'homme est transcendant et que la création est infiniment plus que ce que l'on peut en voir. Quand tout d'un coup on est confronté à cette transcendance et qu'on la vit depuis nos religions différentes, alors elle prend encore une toute autre dimension. Et voilà. Et c'est en cela, peut-être que vivre en Algérie m'a encore renforcé dans ma perception de l'aspect sacré de la vie et de toute vie. C'est vraiment le message de la fraternité, c'est vraiment celui-là. Dans un monde où tout est fracturé, où tout se fracture, il faut sans cesse créer des liens, sans cesse créer des liens de fraternité. Et voilà, Monsignor Pierre Claverie, dont j'ai parlé, qui a été évêque d'Oran, qui a été assassiné le 1er août 1996, disait aux membres de son église et ailleurs, qui voulaient l'entendre, nous devrions tous avoir un ami musulman. Je le dirais la même chose aux musulmans, nous devrions tous avoir un ami, un frère chrétien, et étendre aussi. Et j'aimerais qu'on puisse dire, même si en ce moment c'est difficile, mais pourtant il faut le dire, on pourrait tous avoir un ami, un frère juif. Aujourd'hui c'est un enjeu dans le plus difficile, le plus insoutenable. Voilà, ne pas réduire les personnes aux politiques d'État. Voilà. Ce qui sauve aujourd'hui
l'âme de cet État d'Israël, c'est tous ces Juifs qui n'acceptent pas ce qui est en train de se vivre. Et donc, il faut sans cesse, entre nous, tisser ces liens de fraternité, sans complaisance, dans la vérité, mais creusée, parce que la vérité n'est atteinte que quand on sent qu'on peut en toucher quelque chose ensemble.